cette manière de peindre la réalité, tout en amenant un certain flou artistique. Vous voyez ces coups de pinceau, quand vous vous rapprochez de l'œuvre, vous ne voyez pas, mais dès que vous vous éloignez, vous voyez une réalité qui peut être perçue différemment selon le regard et les couleurs qui sont chaudes, qui permettent justement de rassurer ou de donner à l'esprit une certaine quiétude. Autant il y a cette explosion de couleurs, autant il y a ce calme qui ressort de ces œuvres, qui fait sa particularité, et aussi le fait qu'il dépeint des situations qui illustrent bien le quotidien des Congolais, que ce soit les femmes au marché, que ce soit les pousse-pousseurs. Moi, j'ai un tableau que j'ai dans mon salon, un grand tableau. Je pense que c'est un tableau d'à peu près 3 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 1, où il y a un pousse-pousseur. Et autant on voit la vivacité, autant on voit l'effort, autant il y a une œuvre qui dépeint un peu une réalité de la vie, qui nous permet de nous replonger les pieds sur terre, parfois quand on a l'impression que la vie est dure avec nous, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui l'ont plus dur encore que nous. Et si il vous était demandé de lui prodiguer quelques conseils, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, de rester lui-même. Hein. Je pense que les grands artistes, qu'ils soient congolais ou étrangers, que ce soit un Cholet, que ce soit un Liolo, que ce soit un Matisse ou un Picasso, chacun a sa petite touche. Et il ne faut pas vouloir copier les autres, mais refléter ce qu'on est. Et je pense que là, il a trouvé sa marque. Et continuer à apprendre parce que même dans l'art, il faut continuer à apprendre, s'inspirer. Nous, dans le monde de la communication, on parle des insights. C'est d'aller dans les quartiers, de sentir les odeurs, de voir des scènes. Il peint le quotidien. Il faut continuer à aller voir ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les villages, ce qui se passe dans les villes, et continuer à s'inspirer de notre quotidien et de rester dans sa touche particulière avec ses coups de pinceau. Voilà. Na monaka enote asalaka expo moko na Tembe vernissage nazalaka te mais comme imprévu na beti to nde na yo omona ba travail na ye nde tant na moni ba travail na komi koluka na ye ba kamate na mona enote mais fona luka na mona ye et puis grâce et puis da ba événement to okutana et puis relation s'améliorer to oyebana sous des plis et puis donc ndenge na koma na atelier donc ndenge na mona ke degré à travailler ka donc et donc impressionnant ça nga bien vraiment. Autant que œuvre qu'est-ce que tu te dis en observant ces œuvres? Ça te dit quoi? Ça te communique quel message? Bon, message à œuvre na et pour ngai na mona donc so déjà na moniango na mona dirait tu vois joie. Donc même chose avec qui na humeur moko, tu vois place au tambola qui aux qui na ba stress et puis tant comme au moni œuvre directement tu vois ba image joie ma béwana elongwe parce que na mona ba couleur assemble donc comment il travaille ba mélange à couleur donc c'est vraiment génial. Est-ce que il faut lui donner un conseil? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon, conseil on a opé ça et kaka ayokaka mingi mais aloba muke faut observer mais aza mutu moko aza déjà bosser mais donc aza calme alanda vraiment te que donc ayokaka ne mingi mais aloba muke ça.
comment vous avez connu l'artiste peintre? Oui, l'artiste Kamate, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Une fois, il m'a déjà fait un portrait comme ça, très bien là. Ça va, hein? Et comme vous le dites, il a déjà pu vous rendre service. Comment vous appréciez son art, les mélanges de couleurs et les messages communiqués par ces tableaux? Bon, en tout cas, ce que j'apprécie, c'est l'artiste. C'est d'abord le travail, hein. À chaque fois quand on est là, il est toujours dans son job. En tout cas, ça me va. Je pouvais même demander à notre gouvernement d'aider des artistes comme ça. Des artistes qui ont tenté de promouvoir l'art. En tout cas, ça va. Un conseil à l'artiste? Oui, je peux lui conseiller de rester toujours au travail, hein, de travailler souvent, de ne pas avoir de petites choses sauf le travail. Hein. Et les jeunes artistes qui veulent émerger pour atteindre son niveau, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, ils pouvaient aussi prendre des conseils chez l'autre, des formations, tout ça là donc. La Maté, j'apprécie beaucoup son œuvre parce que je l'ai déjà fréquenté une fois. J'ai bénéficié de son œuvre, voilà, il m'a fait une très belle peinture. Voilà pourquoi je trouve que son travail est vraiment très merveilleux en fait pour moi, parce que je suis déjà une grande amoureuse de la peinture et voilà, j'apprécie beaucoup son œuvre, il fait bien son travail. Et qu'est-ce que ces tableaux communiquent? Ben, ces tableaux, ça dépend déjà de comment est-ce que vous voyez son œuvre, son art. Sinon, parce que pour moi, ça représente beaucoup. C'est comme, en fait, les portraits qu'il a fait pour moi, ça représente mon fils. Donc, quand je vois les portraits, je vois carrément mon fils. Donc, ça dit beaucoup, ça émotif, ça encourage, ça aspire beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi j'apprécie son travail. Mon conseil, c'est à Kamate, je sais qu'il me suit, de toujours rester fidèle à son travail, à lui-même, et continuer à donner le meilleur de lui pour nous satisfaire, nous autres. Parce que sa peinture, ça fait quelque chose pour nous autres. Donc beaucoup de courage, qu'il soit toujours comme il est. Voilà. Jerry Kamate. Jerry Kamate, c'est un ami. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un frère, en fait. C'est un frère parce qu'on s'est connus aujourd'hui, on a déjà plus de 10 ou 15 ans d'amitié. On s'est connus à la fac, à l'Académie de Beaux-Arts. C'est un garçon très émotif. Il a toujours été motivé dans tout ce qu'il fait. Une personne un peu, je peux dire, positive, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il doit travailler sur lui. Comme quoi, par exemple? En tout cas, déjà de un, il donne tout de lui quand il travaille. Quand je vois ses œuvres, je vois tout de lui. Donc, il donne tout de lui. Il se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Il doit juste retravailler. C'est un type un peu colérique, un peu nerveux. De temps à autre, il prend des décisions brusques.
quelque chose qui peut aussi toucher à sa personne, à son image, par rapport à tout, vous voyez. Mais il a un bon fond, c'est une bonne personne. Je vous en prie. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez croisé le chemin de l'artiste peintre Kamaté? L'artiste peintre Kamaté, il était un ami, il était un collègue, mais aujourd'hui c'est devenu un frère. On a passé beaucoup de temps ensemble à l'académie, depuis les humanités, à l'université, on habitait même le même home, donc on s'est connus depuis longtemps. C'est vraiment un frère. Racontez un peu comment est-ce qu'il était. Il était quel type d'étudiant? Bon, Jerry, c'est un étudiant, un bosseur, quelqu'un qui aimait beaucoup trop apprendre. Il suivait beaucoup plus les traces de ses aînés, de ses professeurs. Et voilà, aujourd'hui, ça a donné des résultats. Et comment jugez-vous son œuvre? Bon, je le trouve beaucoup trop original. Je regarde sa façon de travailler et il fait de son mieux pour apporter son touche dans ce domaine de la peinture. Et quel est le message ou bien le conseil que vous pouvez lui lancer? Bon, il émerge déjà et il lui reste des petits réglages à faire, surtout sur le plan structuration. C'est déjà un grand artiste ici, il a aujourd'hui un bureau, il a déjà un atelier, donc ça reste des petites choses. Hein. Il est déjà sur la bonne voie. Oui, Kamaté Jerry, c'est un ami à moi que j'ai connu depuis longtemps. On s'est connu vers l'Académie des Beaux-Arts. Et puis c'est un artiste qui était pâté même le TMB. Il a fait beaucoup de portraits, il a présenté son idée, même sur le plan Covid-19, il a aussi présenté. De ma part, moi je apprécie. C'est un ami qui est un bon ami et par son travail aussi même. Il est là concentré. Quand il fait même son travail, j'ai déjà visité son atelier. Quand je viens de là où il travaille, il est toujours concentré. Mais est-ce qu'il n'a pas de temps pour lui-même, pour vous, ses amis? En tout cas, là, je ne peux pas parler de gauche à droite. Il est toujours concentré à son travail. Il prend seulement son temps quand il termine son travail, ou il voit les amis qui viennent le visiter, peut-être le soir. Et comment jugez-vous son art? Vraiment, c'est magnifique.
Qu'est-ce que ces tableaux vous communiquent à vous personnellement? En tout cas, beaucoup d'idées, beaucoup des expressions. En tout cas, il a l'idée. Quel est le conseil que vous pouvez lui lancer? Parce que vous dites qu'il est très concentré. Est-ce qu'il ne doit pas... Avec mon conseil, qu'il ne se limite pas, il avance. Il avance jusqu'au bout. Et moi, je préfère même qu'il n'abandonne pas son travail, qu'il puisse encore l'améliorer, qu'il cherche même les endroits où aller même étudier, même en Europe, qu'il améliore son travail. Ce sont des gens où, ici au Congo, on a besoin d'eux. C'est un peu ça. Et un message adressé au ministère de la Culture et Arts de chez nous? Oui, pour le ministère de la Culture et Arts, moi je les conseille de prendre ces genres, des hommes comme ça, qui fait même quoi, les financements pour qu'ils s'améliorent encore avec les tableaux et tout, et qu'on soit avec le matériel.